semaine très importante et charnière sur les marchés, comme on l'avait déjà vu. Mardi, il y a eu le discours de Donald Trump. Le cessez-le-feu a été accepté par les deux parties. Bon, c'est une bonne chose. Les marchés ont très bien réagi. On va le voir juste après. Le SP a repris plus de 3%. Donc éventuellement, les investisseurs, les intervenants qui avaient anticipé la fin de la guerre via ce cessez-le-feu ont eu raison. Alors c'était un pari risqué, mais bravo à eux, bravo à vous si vous l'avez fait. Cela dit, ce cessez-le-feu reste encore fragile, dans le sens où il y a encore quelques tensions, il y a des clauses entre guillemets de ce cessez-le-feu qui n'ont pas bien été comprises, que ce soit côté Iran ou États-Unis. Typiquement, Israël a bombardé le Liban, l'Iran pensait que le Liban était inclus dans le cessez-le-feu, or c'était pas le cas. En ce moment, à l'heure actuelle où je vous parle, il y a il y a des médiateurs en tout cas qui sont en train de d'ajuster ce cessez-le-feu. Pour l'instant, ça tient, mais Donald Trump met quand même toujours la pression dès que l'Iran fait quelque chose un petit peu de travers ou quelque chose qui ne va pas forcément dans son sens. Il met quand même une petite piqûre de rappel comme quoi il est toujours là, il est toujours prêt à intervenir, il est toujours prêt à reprendre la guerre. Donc pour l'instant, on est plutôt sur des bonnes nouvelles, mais on a quand même des éléments auxquels il faut faire attention et auxquels il faut regarder. Je m'excuse par avance pour le micro et le fait qu'il n'y ait pas de caméra. Je suis actuellement en déplacement à l'étranger, donc j'ai pas tout le matériel avec moi d'habitude. Vous m'excuserez pour cette fois. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Hugo Milanez, je suis trader et investisseur depuis 2017, coach et formateur depuis 2023. J'aide les traders à débloquer des comptes propres firmes en moins de 3 mois. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à rejoindre ma communauté school. Le lien est directement dans la description. Et je suis aussi, je pense que tu l'as vu, analyste de marché pour la plateforme Goliath, plateforme d'investissement, avec une très grosse communauté de traders francophones. Là aussi, si tu veux rejoindre, n'hésite pas, le lien est dans la bio. On va tout de suite passer sur les marchés. Avant toute chose, je te laisse lire l'avertissement relatif au risque et on démarre tout de suite. Du coup, on commence tout de suite par le Bitcoin. Bitcoin qui, écoutez, a repris un petit peu du poil de la bête. On est, donc je vous avais donné d'ailleurs cette zone il y a quelques temps en arrière, zone qui a très bien fonctionné étant donné que c'était le point bas. On a même eu des pullbacks qui ont été réalisés dessus, donc ceux qui l'ont pris, bravo. Donc on n'était pas tout à fait sur le bas du range, mais on va dire que ici on avait une zone intermédiaire qu'on voit certainement un peu mieux en H4. On pourrait éventuellement zoomer un petit peu après. Pour le moment, ce qui est intéressant sur le Bitcoin, c'est que premièrement, nous sommes sortis de cette consolidation de ce range. Alors, on va pas crier victoire trop vite, dans le sens où déjà à 2 reprises, ici et ici, on en était sorti par le haut et derrière, on avait réintégré ce range dans les jours qui ont suivi. Là, pour l'instant, on a eu un espèce de pullback. Donc pareil, on va zoomer en 4 heures juste après. Et le marché a l'air de continuer dans la même direction. Donc on verra, là il est vendredi, il est encore un peu tôt. D'habitude, j'ai l'habitude d'attendre que les marchés ferment, mais c'est une question de logistique pour aujourd'hui. Mais on a nos bandes de Bollinger qui commencent à s'ouvrir, donc c'est potentiellement annonciateur d'un flux. Si on clôture comme ça, aujourd'hui, les bandes vont continuer de s'ouvrir, et du coup, c'est plutôt bon. Alors, je vais me mettre rapidement en 4 heures. Donc là, vous le voyez qu'on a eu une sortie de ce range et des pullbacks qui ont été réalisés. Donc c'est plutôt encourageant. Peut-être qu'on va enfin avoir un Bitcoin qui reprend encore une fois du poil de la bête, parce que depuis novembre, il se passe quasiment plus rien sur cet actif. Alors je l'ai dit à plusieurs reprises que c'était des bons niveaux pour investir. Maintenant, pour trader, c'était un peu plus compliqué. Autant aller et rester sur des actifs où il y a de l'action, comme sur le pétrole par exemple en ce moment, qu'on verra juste après. Les niveaux à aller chercher dans un premier temps sur le Bitcoin, c'est pas très compliqué. On va avoir les 75 000, 74, 75 000, donc c'est les anciens plus hauts du range, enfin les anciens plus hauts quand on était sorti du range qu'on avait fait, donc tout simplement sur ce niveau, d'accord. Sur le Bitcoin, je reste bien évidemment acheteur, donc si on a, que ça soit dans le week-end, quand vous verrez la vidéo, en début de semaine prochaine, des retours sur ce bad range, eh bien, il faudra acheter ou du moins continuer d'accompagner le prix. Le premier gros niveau derrière à aller chercher, ça va être le niveau des 80 000, 78, 80 000. Alors, on n'y est pas encore, il y a de la place. Donc voilà, on va essayer d'accompagner le prix en espérant que la situation se stabilise côté Moyen-Orient,
que les investisseurs aussi peut-être reprennent un petit peu confiance hein, en la crypto, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles en ce moment dessus, que ce soit bonne ou mauvaise, c'est assez calme. Il me semble qu'on a eu quand même Morgan Stanley, qui est la première banque américaine à avoir sorti un ETF spot sur le Bitcoin, si je dis pas de bêtises, je crois que la news est sortie récemment. Donc ça a, je pense, un petit peu encouragé les investisseurs peut-être à se repositionner. On va tout de suite passer sur le pétrole. Alors pétrole qui effectivement, je vous l'accorde, depuis les plus hauts a perdu 22%. Cela dit, il reste aux alentours des 90-100 dollars. Donc un pétrole autour des 90-100 dollars, c'est quand même un pétrole, un baril du moins, qui reste relativement élevé. Donc, je le répète, mais du pétrole élevé, c'est une inflation qui monte de 0,2% tous les 10 dollars environ pris par le pétrole. D'ailleurs, en parlant d'inflation, on a eu l'inflation qui est tombée il y a quelques heures en arrière au moment où je tourne cette vidéo. Donc, elle a été un peu mieux que prévu. Alors, je ne sais plus si c'est 3,2 ou 3,3 au lieu de 3,1 ou 3,3, mais bon, on a eu 0,1% de mieux. Alors, ça reste quand même beaucoup plus élevé que le mois dernier, hein, parce qu'effectivement, elle a pris en compte, enfin, le calcul de l'inflation de ce mois-ci a pris en compte celle du mois de mars, donc l'augmentation du pétrole, les tensions géopolitiques, etc. Donc, on a quand même monté d'1%, ce qui reste relativement énorme sur un mois. Le marché, quant à lui, je pense, l'avait déjà pricé parce qu'on n'a pas eu énormément de réactions, du moins en temps direct, sur les indices américains. Concernant le pétrole, vous voyez encore une fois hein, que les différentes zones que je vous ai données et qu'on a tracées ensemble les semaines précédentes lors des précédents débriefs ont encore bien fonctionné. Alors est-ce que le pétrole va s'écrouler là maintenant tout de suite? Je ne pense pas, parce que voilà, l'Iran s'amuse aussi à ouvrir, fermer le détroit d'Ormuz. Donc ça peut encore partir très fort dans un sens ou partir enfin dans un sens comme dans l'autre, excusez-moi. Donc là pour l'instant on a vraiment ce niveau des 90 qui tient, 90-92 qui tient fort. Vous pouvez selon moi continuer de tenter des achats sur ce niveau, d'accord. On est toujours clairement en tendance haussière sur le pétrole, que ce soit sur des unités 4 heures daily, etc. Sur des unités de temps un peu plus basses, peut-être que, vous voyez qu'ici, hein, quand on regarde mon indicateur en H1, par exemple, on commence du moins à être un peu flat, dans le sens où voilà, on est proche de la moyenne mobile 50, on reste en dessous, pour l'instant on est un petit peu en train de ranger, donc à voir un petit peu ce qui se passe pendant les prochains jours. Mais les niveaux intermédiaires, dans tous les cas, si vous achetez la zone des 90-92, il y a les 96 à aller chercher, 96,5 même. Ensuite, on a la grosse zone des 99-100, qui aussi est un niveau psychologique. Et plus haut, la zone des 102, 103, et bien plus haut, les ATH 108, 110. Enfin, quand je dis ATH, ATH du moment, plus haut du moment, pas les ATH historiques depuis le début, mais voilà, vous m'avez compris. Donc voilà, encore une fois, je reste clairement acheteur sur le pétrole. Pour moi, la situation est mieux, c'est en amélioration, mais n'est pas complètement saine. Et voilà, c'est quand même un peu le bordel, entre guillemets. Côté Moyen-Orient, c'est toujours le cas, donc il faut quand même prendre les annonces, les news avec des pincettes. Concernant le gold. Alors là aussi, on a eu un gold qui est remonté. Vous vous rappelez, je vous ai parlé pendant un moment de ce gros marteau avec ce gros rejet. Donc, ce qui correspond pas tout à fait, mais quasiment à la moyenne mobile 50 weekly et au bas des bandes de Bollinger weekly. Donc là, clairement, on est redescendu très bas. Hein. C'était les investisseurs qui avaient quand même repris pas mal de cash, parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde exposé sur le gold. Ils ont récupéré du cash tout simplement pour aller sur des valeurs d'autres valeurs refuges, du moins, que ce soit le dollar ou autre, pour pouvoir avoir d'autres opportunités ailleurs. En tout cas, pour le moment, le gold a l'air de repartir gentiment. On se rapproche. Et ça va être un petit peu un point charnier d'un point de vue technique. On se rapproche de la moyenne mobile 50 périodes en daily. Donc il faudra gentiment repasser au-dessus. On voit d'ailleurs que, bon c'est normal, hein, c'est par rapport à ce qui s'est passé ces dernières semaines, mais on voit d'ailleurs qu'elle commence légèrement à se retourner. Donc je rappelle quand même qu'une moyenne mobile, c'est un indicateur qui est calculé par rapport aux clôtures des bougies et qui du coup accuse un certain retard. Donc forcément, c'est normal. Mais bon, dans un premier temps, le gros niveau à repasser, hein, ça va être ce niveau des 4850, 4900 pour, on va dire, repartir dans une tendance saine sur le gold. Je rappelle que c'est quand même très rare que le gold, si on revient un petit peu en arrière, c'est très rare que le gold historiquement reste en dessous de sa moyenne mobile en 50 périodes. Bon,
On va voir si ça va être le cas ou si simplement il va nous faire un pullback sur cette dernière pour du coup repartir plus bas, rester en range entre pourquoi pas le niveau des 4300 et environ 4900, c'est aussi une possibilité. On verra un petit peu comment ça se décante. En tout cas, jusqu'à cette moyenne mobile, vous pouvez très largement accompagner le prix sans trop de difficultés. Vous voyez que les différentes zones que je vous ai données, encore une fois, je me répète, lors du dernier débrief hebdo, également fonctionne plutôt bien. Donc n'hésitez pas à les tracer sur vos graphiques, à essayer de mettre des alertes lorsque le prix retrace, arrive proche de ces zones, pour essayer de reprendre des positions proches de ces zones encore une fois. Bien sûr, il faut rentrer sur signal, on ne rentre pas n'importe comment, donc ça dépend quelle unité de temps vous tradez, ça dépend quel style de trading vous avez, mais pensez également à ça, d'accord? Parce qu'on peut très bien arriver par exemple sur la zone des 4600-4500, au final, la transpercer sans même avoir de signal. Donc si on n'a pas de signal, on ne prend pas de trade, ça nous évite également de prendre un stop bêtement. Et on attend tout simplement la zone d'après pour retravailler. Encore une fois, les zones de prix, ça se travaille par escalier. Donc on achète ou on vend sur une zone pour aller viser celle d'en dessous ou celle dessus. On prend des profits en arrivant sur la dernière et on continue de travailler comme ça, ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Alors c'est simple dit comme ça, dans la pratique ça l'est un peu moins, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, grosse zone pour racheter sur le gold, entre guillemets, j'attendrai quand même un retour sur les 4630 si on le fait. Sinon, si on a une cassure un peu plus franche, là, de nos 4800, pardon, pourquoi pas attendre un petit pullback au niveau de cette zone pour aller chercher plus haut, d'accord? Ensuite, on va passer sur l'euro-dollar. Donc, je vais vous enlever mon indicateur parce qu'en réalité, on n'en a pas vraiment besoin sur l'euro-dollar. Mais ce qui est intéressant, c'est que, je vous l'ai dit à plusieurs reprises aussi, mais la borne basse a encore très bien tenu. Donc, on est dans un range depuis quasiment un an. Si on dézoome un petit peu, on le voit très bien hein, qu'on a eu plusieurs points de contact, que ce soit sur la borne haute ou la borne basse. Bon, pour l'instant, le dollar repère enfin un petit peu de force et on a un euro qui forcément reprend le dessus. Hein. On voit qu'en quelques jours, si je reprends depuis la borne basse, voilà, on a repris 2% et demi sur l'euro dollar. Encore une fois, je le répète aussi souvent, mais c'est du forex. Donc 2% et demi sur du forex, ça reste des performances assez bonnes, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait pour l'instant? Écoutez, pas grand-chose en réalité. Ce qu'il faut faire, c'est que si vous êtes à l'achat, vous allez gentiment prendre des profits sur un 17,80, un 18,10 environ. D'accord? Et une fois arrivé dans cette zone, il y aura de nouveau deux possibilités. Soit on travaille cette zone comme un range, comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on vendra sur signal, soit on attend la cassure du haut de ce range, avec un pullback de préférence pour éviter de se faire avoir par une réintégration ou une fausse cassure, appelez ça comme vous voulez. Et une fois qu'on aura ce pullback, on pourra acheter de nouveau l'euro-dollar pour aller chercher dans un premier temps les 1,19, 15, 20 et dans un deuxième temps les 1,20, 40, 50. Voilà pour l'euro-dollar, pas grand-chose à dire de plus. Concernant le SP500, là forcément, depuis l'annonce du cessez-le-feu, enfin même, je vais pas dire l'annonce du cessez-le-feu, mais depuis les plus bas, on a quand même repris 8% 80, ce qui est une très très bonne performance. Et simplement depuis l'annonce du cessez-le-feu, donc c'est-à-dire de mardi, nous avons repris 3%. Enfin 3% presque et demi en quasi ligne droite. Alors du coup forcément l'annonce du cessez-le-feu s'est fait hors market. Là je suis bien sur le SP500 cash donc qui est ouvert de 15h30 à 22h. Donc on a eu un énorme gap qui s'est créé de plus de 2% je crois. Ouais 2%. Voilà, très gros gap. Ce qu'on remarque, plusieurs choses. On est repassé au-dessus de la moyenne mobile 50. On a réintégré notre range qu'on avait depuis j'allais dire début janvier, mais pas du tout, début décembre jusqu'à fin mars, un range qu'on a eu pendant trois longs mois, entre guillemets. On l'a réintégré. Donc, dans la logique des choses, sachant qu'aussi ce qui est assez intéressant et rassurant entre guillemets pour la suite, les prochains jours, c'est que nous avons des bandes de Bollinger qui se sont ouvertes et donc qui sont potentiellement annonciatrices d'une continuation du flux haussier. Donc c'est plutôt intéressant, on va dire. Vu qu'on a réintégré ce range, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous commencez à le savoir, dans un premier temps, il faudrait aller chercher ces 50% pour prendre potentiellement des premiers bénéfices.
Si on revient sur la borne basse de ce range, c'est-à-dire sur les 6780, 6800, vous pouvez y aller, vous pouvez racheter le prix, d'accord? Pour continuer dans ce sens. C'est sûr que là, les vendeurs vont être un peu moins présents. Maintenant, il faut encore faire attention. Typiquement, on arrive, nous sommes vendredi, donc en fin de semaine, quand on a des tensions comme ça mondiales, évitez, s'il vous plaît, de faire de l'overweek. Parce que si vous avez un trade en cours, une position même avec un peu d'avance et qu'il se passe des choses assez graves durant le week-end et que vous prenez un gap, si c'est dans votre sens, tant mieux, mais si c'est pas dans votre sens, vous risquez d'exploser votre compte, d'accord? Donc évitez l'overweek dans ce genre de période. Si vraiment vous voulez en faire, réduisez drastiquement vos tailles de position, d'accord? Si vous prenez 1% d'habitude, prenez du 0,25 par exemple. Donc voilà, donc là l'idée, allez chercher 50%, pourquoi pas la borne haute aussi, à terme les ATH, voire peut-être faire mieux que les ATH. En tout cas, encore une fois, ceux qui ont anticipé, pricé la fin de la guerre via le cessez-le-feu, félicitations à vous. C'était osé, c'était un pari entre guillemets osé, mais pour l'instant, ça s'annonce plutôt positif pour eux. Je pense pas qu'on retournera là tout de suite sur les 6300, on a quand même repris 500 points depuis les plus bas, ce qui est quand même beaucoup, ce qui est beaucoup sur le SP500. Donc voilà, donc on continue gentiment d'accompagner le prix, d'accord, que ce soit en intraday ou même sur des unités de temps un peu plus grosses. On a énormément de niveaux à combler sous les pieds, on a comblé tous les gaps. Vous vous rappelez, je vous parlais des gaps baissiers de continuation qu'on avait fait les derniers jours, etc., etc. Bon bah là, à l'heure actuelle, ils ont absolument tous été récupérés, tous été comblés, si ce n'est que celui-ci, sur les 6900, 6915. Sinon, tout le reste, je vérifie avec vous. Ouais, celui-là, il avait été comblé. Tout le reste a été comblé. Donc voilà, donc il reste un petit gap. Là, je pense que on peut dire que les acheteurs ont repris la main, clairement, avec ce qui s'est passé, les annonces, etc. Malgré voilà, toutes les fois où on pensait que la guerre était finie, là, un cessez-le-feu officiel, plutôt que de simples paroles, alors même si ça vient de Donald Trump, a été, entre guillemets, signé et accordé par les deux pays. Donc, on a des signaux un petit peu plus sympas que d'habitude. Le DAX, c'est pareil, écoutez, il est en pleine forme, c'est-à-dire que voilà, on avait, je vous l'avais dit une première fois, retesté cette borne basse du range. Je vous avais dit attention, c'est peut-être simplement un pullback. Effectivement, on était retourné plus bas derrière. On avait eu notre zone qu'on avait déjà également identifiée au préalable, donc on avait aussi nos zones de support, nos points bas. Encore une fois, hyper important de mettre nos zones. Et la semaine dernière, il me semble, parce que ça c'était quand, mercredi 1er avril, oui. La semaine dernière, je vous avais dit attention, on est de nouveau sur ce bad range. Donc là, il y a deux choses qui peuvent se produire. Soit on repart de nouveau. Donc là, vous voyez que ça n'a pas été le cas. Ce bad range a de nouveau été récupéré, a de nouveau été repris, réintégré. On a même fait le TP1 de cette réintégration parce qu'on est allé au-delà des 50%. Donc là, dans la logique, on devrait gentiment revenir chercher notre borne hausse aussi. Dans tous les cas, si on revient chercher la borne basse, c'est pas grave. On pourra la travailler également à l'achat. On voit d'ailleurs qu'on s'est arrêté sur cette moyenne mobile 50 périodes. On n'a pas réussi à repasser au-dessus pour l'instant sur le DAX. On a des bandes de Bollinger qui sont un peu plus plates que sur un peu moins rassurantes entre guillemets que sur le SP. Mais bon, même si on vient à retracer, on a quand même de gros niveaux ici importants, que ce soit la borne basse et même le gap aussi qu'on a fait pendant l'annonce du cessez-le-feu. Donc voilà, donc plutôt des bonnes nouvelles, plutôt des apaisements, même si bon, je pense que sur place c'est pas forcément le cas. En tout cas, les marchés apprécient, digèrent bien ce qui se passe. Et donc voilà, vous aurez bien évidemment, comme d'habitude, plus d'informations dans la revue macro que je vous fais chaque semaine. Donc n'hésitez pas à la lire, que ce soit plus pour ce qui est géopolitique macro. C'est hyper important et ça vous aide à y voir un petit peu plus clair dans tout ce brouillard, si je puis dire. Je vous remercie, comme d'habitude, pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.